Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 livres qui m'ont touché personnellement, qui m'ont inspiré au quotidien pour ce qui est en rapport avec le voyage, la photo de voyage, la vidéo, tout en passant par la liberté, l'entrepreneuriat. Donc posez-vous bien, ça va être une vidéo vachement détente qui j'espère vous plaira. Et donc voilà. Tout d'abord, il faut savoir que je déteste lire. Vraiment. Pour moi, ça a toujours été une perte de temps. J'arrive pas à me concentrer correctement sur le sujet parce que mon cerveau pense toujours à 100 000 autres choses. Sauf quand on n'a pas le choix de les lire. Et je parle pas des livres de l'école, parce que je les ai jamais lus. Je parle surtout que quand il y a des films au cinéma qui sont inspirés des livres et que d'un coup il n'y a plus de suite, bah j'ai continué à les lire. Du coup, j'ai commencé à lire les Percy Jackson et je les ai dévorés en même pas un mois. Mais bon, passons. Donc, je vais vous parler de 5 livres qui m'ont touché. Et donc, le premier livre, c'est Le secret de la photo de voyage. Donc, je l'ai là. C'est le premier livre que j'ai d'une longue série. Enfin, pour l'instant, j'en ai que 2, mais il y en a plein qui existent et que vous pouvez acheter sur Amazon notamment. Je ne sais pas s'ils sont disponibles en librairie, c'est pour ça que je dis ça. Euh, donc, en fait, Céline Jens, je ne sais pas si je le prononce bien, mais écrit par une photographe de voyage ultra talentueuse. Et vous allez apprendre tout en rapport avec la composition de l'image, comment préparer son voyage photo, le matériel à prendre. Euh, Vous allez aussi pouvoir en apprendre plus sur les réglages, la volonté artistique de sous-exposer une image, de le faire en contre-jour, etc. Le choix du mode de vue, la destination, les couleurs, etc. Vous allez vraiment apprendre tout sur la photo de voyage et le reportage voyage. Vous avez des photos incroyables. Je vais voir si je peux vous présenter ça comme ça, vite fait. Vous avez vraiment des photos incroyables euh, avec une volonté artistique derrière et vous allez voir que en plus du fait que ce qu'elle raconte est vraiment ultra intéressant, euh, beaucoup de photos vont pouvoir vous inspirer dans votre travail et votre façon de créer une image et de la composer, de raconter une histoire. C'est vraiment incroyable comme ce livre, je l'ai dévoré aussi en très peu de temps et, et ça donne une toute autre conception du voyage et de la photographie. Donc ça, c'était le premier livre. Le deuxième livre, c'est encore en rapport avec le voyage, mais cette fois c'est plus en rapport avec la van life. C'est Drive Your Adventure avec mon accent anglais parfait. La Norvège en van. Donc pour l'instant ils en ont sorti 3, si je dis pas de bêtises. La Norvège, le Portugal et les coins les plus emblématiques d'Europe, qui lui est un plus gros modèle. Et donc c'est quoi? C'est en fait des aventuriers qui partent avec un van aménagé de chez WeVan, et notamment en Norvège. Et dans ce livre, en fait, vous allez pouvoir avoir tout leur itinéraire, la présentation de leur véhicule, la carte avec le sommaire à côté, euh, des explications, les bons plans pour dormir, la gestion de vos ressources eau, nourriture et économique, tout en vous partageant des activités insolites, les meilleurs restaurants du coin, les meilleures activités à faire, etc. Et ce que j'adore particulièrement, en plus des photos qui sont incroyables et qui donnent qu'une envie de partir, malgré le fait que pour l'instant c'est un peu compliqué. Ce que j'aime bien, c'est qu'en bas alors pas chaque page, mais en bas de pas mal de pages, vous avez en bas une musique de leur playlist, parce qu'ils ont créé une playlist spéciale pour ce road trip, et vous avez une musique en rapport avec l'activité qu'ils ont faite, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, je trouve ça plutôt original. Donc voilà. Et comme dit, vous allez apprendre tout par rapport à la van life. C'est vraiment comment bien préparer son voyage, réussir l'aventure en Norvège. Et ensuite, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur les escales, les plans de nuit, les activités, les rencontres, comment ça se passe là-bas. Et quand on est parti en Suisse avec Ludo et Manzen à l'époque, il y a 2 ans quoi, on a pu découvrir un peu ce côté van life, même si on était en tente, en camping sauvage entre guillemets. On a pu découvrir d'autres personnes qui, eux, avaient un van aménagé par leurs soins, et c'est vrai qu'en fait c'est tout un mode de vie ultra intéressant à prendre en main,
à comprendre et faut s'y essayer. On va pas tarder à partir en road trip avec mon père, justement pour tester ce mode de vie qui est ultra intéressant. Et ce livre m'a ouvert les yeux sur le côté aventure du voyage, autre que le voyage touristique, vraiment le voyage en termes de connaissances, de... Ouais, franchement, je conseille ce livre à tout le monde. Troisième livre que je conseille, Les secrets de la photo de rue. Alors comme avant, c'est la même édition que Les secrets de la photo de voyage, sauf que là c'est sur la photo de rue, par Gildas Le Petit Castel. Et en fait, vous allez vraiment apprendre tout ce qu'il faut sur l'argentique, ou sur le réflexe et les hybrides, hein, sur la composition d'images. Il faut savoir que la composition d'une image en voyage et en street photographie n'est pas la même. Vous allez en apprendre plus sur les intentions pour créer une histoire et raconter quelque chose, sur le noir et blanc, sur les couleurs, le contre-jour, la surexposition, les reflets, le grain, apprendre à maîtriser le grain de votre appareil et plutôt que d'en faire une faiblesse, en faire une force. Euh, Organiser un voyage en photo de rue, euh, c'est totalement différent et ça a un lien également avec la photo de voyage. C'est quand on voyage, on peut avoir des paysages, tout comme on peut voyager dans une ville touristique ou dans une ville tout simplement, pour découvrir d'autres personnes, pour découvrir du monde, etc. Et ce livre est vraiment ultra inspirant. Vous allez pouvoir avoir également des images qui vont vous parler, où il va expliquer comment il a pensé cette image et ce qu'elle raconte pour lui. Et vraiment, c'est ultra intéressant. Il y a pas mal de chapitres, pas mal de pages également. Et même si vous connaissez les réglages de votre boîtier ou quoi, c'est toujours intéressant d'en savoir plus sur la manière dont est composée une image en photo de rue. Et par contre, vous allez pouvoir voir qu'il y a des images qui sont surexposées volontairement, qui ont du flou de mouvement volontairement. Et c'est toujours ultra intéressant de savoir pourquoi ça a été pensé et de voir le travail d'autres photographes aussi. Et c'est des photos magnifiques et ultra inspirantes qui, personnellement, même moi, j'arrive pas à faire ce genre de photos. J'aimerais tellement pouvoir faire pareil. Donc franchement, ce livre, je le conseille vraiment à tout le monde. Et vraiment, si vous aimez la photo de rue, vous avez envie de commencer à pratiquer ou quoi, je vous le conseille vivement. On change un petit peu de registre, plutôt que de parler de photos, on va parler de vidéos. Alors Ludoc, on le présente plus, c'est le réalisateur des vidéos de Golden Moustache. Et il a sorti récemment un livre, c'est le manuel complet de survie pour le vidéaste. Et en fait, il va vous rappeler beaucoup de bases. Alors si vous n'y connaissez pas, vous allez apprendre la plupart des choses sur le cadrage, les objectifs, la caméra, etc. Mais sinon, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais c'est également plus du rappel qu'autre chose, mais c'est toujours ultra intéressant de le savoir. La volonté de fermer son diaph, d'augmenter le shutter speed pour avoir un effet plus net sur la vidéo. On nous explique toujours la règle de 1/50 pour 25 images. Bah là, vous allez voir plus loin dans le livre qu'il y a une volonté artistique de mettre un shutter speed plus élevé pour pouvoir avoir de l'eau, quand elle coule par exemple, la pluie, pour avoir une pluie nette et un côté plus dramatique. Ce livre c'est la Bible. Franchement, ce livre, c'est la Bible du vidéaste. Vous allez apprendre tout sur les micros à utiliser, les objectifs, la volonté artistique d'une focale, que ce soit 15 mm ou de 15 mm à 200 mm, ça raconte pas la même chose. Comment éclairer une scène, avec quel matériel, ça n'a pas la même connotation derrière. Vous allez en apprendre plus sur la colorimétrie, le découpage technique, l'écriture. Je me suis perdu dans mes exemples et j'ai tout mélangé, mais en gros c'est ça. De manière structurée, vous allez apprendre à écrire un scénario, le découper, en faire un storyboard, tourner correctement avec des astuces. Il va également vous mettre des astuces sur comment faire un rail de travelling, voilà, comment faire sa perche de micro, et il donne d'autres astuces comme ça. Et franchement, c'est ultra inspirant, ultra intéressant de se remettre dans ses bases, parce qu'à un moment on part plus sur nos compétences et ce qu'on sait, et on en oublie souvent ce qu'on a déjà acquis et ce qu'on a déjà appris. En fait, ça permet de te remettre dans le bain. Mais c'est plus pour le cinéma, la fiction et tout. Mais ce livre est vraiment ultra intéressant sur la manière de cadrer son plan, l'intention c'est l'intention que ça veut dévoiler. Et il a des exemples concrets, il donne des exemples de films.
en mode comment ils ont placé leur lumière et l'intention de la caméra, de la valeur de plan, etc. L'ambiance que ça amène. Franchement, ce livre, je le conseille à tout le monde, vraiment. Comme tous les autres livres, hein, je les conseille à tout le monde, mais franchement, ce livre, c'est la Bible. Franchement, ce livre, c'est une Bible. Cinquième livre, cinquième et dernier livre, cette fois, on est plus sur l'art de l'entrepreneuriat. C'est une amie qui m'en avait parlé. C'est L'Art de la Victoire. C'est l'autobiographie du fondateur de Nike. Et ce livre est ultra inspirant. Si vous avez un projet de vie, de création d'entreprise ou création d'une marque ou quoi, je vous conseille de le lire parce que en fait, ça va vous montrer qu'il faut absolument rien lâcher dans la vie, qu'il faut vous donner à fond. Donc ça, bien sûr, je vous apprends rien, mais en fait, ça vous permet de vous mettre à l'exemple enfin, ça vous permet de vous mettre en lumière tout ce que le fondateur de Nike a fait pour réussir aujourd'hui. Donc on apprécie ou pas l'éthique qu'elle a actuellement, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le mec, il vient d'un village paumé des US et il a réussi à créer quelque chose de renommé, de connu. Et ce livre est vraiment ultra inspirant. Alors, il n'y a pas d'image, hein, bien sûr, hein, il n'y a que du texte. Il y a que du texte, mais ce livre est vraiment génial. Et alors, je suis en train de le relire actuellement. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un crayon de papier. Pourquoi parce que ça va vous permettre d'entourer des moments inspirants de son histoire. Et vous les notez dans un cahier à côté, vous les notez sur votre téléphone, dans Notes ou quoi, et vous allez pouvoir les relire de temps en temps. Et donc là, par exemple, la page que je viens d'ouvrir, la victoire vient quand nous oublions le moi et l'adversaire, qui ne sont que deux moitiés d'un même ensemble. Et en fait, c'est plein de phrases comme ça, en plus de son histoire à lui qui raconte, et c'est plein de phrases inspirantes comme ça. Donc moi, je vous conseille vraiment de lire ce livre avec un crayon de papier et d'entourer des choses qui vous marquent, des choses qui vous inspirent. Et franchement, ce livre, vous allez pouvoir voir qu'il y a beaucoup de galères et qu'il ne faut jamais abandonner. Parce que la pire erreur que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de jamais avoir essayé et de jamais vous être donné les moyens. Parce qu'il n'y a que ceux qui réussissent qui ont eu le courage d'essayer. Et comme dirait Fabien Olicard, 1 vaut mieux que 0. Je vous laisse aller regarder si vous ne connaissez pas. Et franchement, ce livre, très inspirant. Je remercie encore Louane de m'en avoir parlé quand on était à l'IUT et de m'avoir conseillé ce livre. Et ce que je peux vous conseiller, moi, à mon tour, c'est de l'offrir à quelqu'un qui a un projet de vie et qui n'ose pas se lancer. Il le lira avec plaisir et il se reconnaîtra dans certains passages, mais il va avoir une motivation autre derrière. Alors c'est fini pour le top 5 des livres. Par contre, j'ai un sixième, c'est un bonus, parce que c'est pas vraiment un livre qu'on achète, c'est plus... c'était un livre qu'on nous a passé à la photo, au salon de la photo de 2019, quand on y était. C'est pour vendre des prestations de photos de voyage. C'est Photographes du Monde qui font ça. Et donc, pour ça que vous allez avoir chaque prix dans le livre. Mais en fait, c'est surtout intéressant parce que ça va vous expliquer à quelle période aller à telle destination, rencontrer le travail d'autres photographes et vous allez pouvoir avoir des idées de destination également. Ça va vous permettre... alors j'enlève mon marque-page, c'est un ticket de train. Ça va vous permettre d'avoir des idées de destination. Et vous allez toujours avoir le prix que ça va vous coûter pour le stage photo. Et des stages photo, c'est quelque chose que je conseille de faire parce que vous allez rencontrer d'autres photographes et d'autres visions, d'autres états d'esprit. Et donc c'est génial. Mais outre le fait d'avoir le prix justement et que c'est pour vendre une prestation, en fait, vous allez avoir des détails sur le pays. Pourquoi aller à cette période-là? Et vous allez voir quelques photos. Et c'est plus un livre à regarder et à lire sans prise de tête. Pour avoir des idées de cadrage, des idées de photos. Et c'est dans ce livre d'ailleurs que j'ai qui parle des secrets de la photo de voyage. Et c'est de là que tout est parti du coup. Et vous allez voir que vous allez pouvoir avoir des photos comme ça, très 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 inspirantes. Et rencontrer d'autres photographes. Et donc ça va vous permettre d'avoir une autre vision d'esprit et de vous dire que vous pouvez partir faire un voyage de quelques jours dans tel ou tel lieu. Et franchement, pensez pas qu'il y a des destinations impossibles à atteindre parce que ça coûte une blinde ou quoi. Le livre est détaillé en 3 parties. Donc, attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Donc, enfin, en 4 parties. Vous avez déjà une première partie où c'est
vous avez tous les mois de l'année avec les destinations qu'ils conseillent. Et ensuite, destination du monde. Donc là, vous avez tout ce qui est hors Europe, Afrique du Sud, lac Baïkal, la Mongolie, l'Inde, les US, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est destination d'Europe. Je vais essayer de vous retrouver ça. Vous avez tout ce qui est destination d'Europe. Donc l'Écosse, l'Espagne, la Norvège, la Finlande, l'Italie. Et ensuite, vous avez tout ce qui est en rapport avec la France. Et donc, vous avez... attendez, hop, 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 hop. Voilà. Et vous avez la Provence, la Camargue, la Côte d'Émeraude, la Côte de Granit Rose, la Bretagne, le Mont-Saint-Michel. Et franchement, c'est ultra inspirant à lire et les photos vont vous inspirer également et vous donner des idées de cadrage. Et ça va vous permettre de voyager différemment, rien qu'en regardant les images. Voilà. Donc j'espère que cette sélection de livres vous aura plu. Ça me semblait important de vous dire qu'il n'y avait pas que les vidéos qui étaient inspirantes, qu'il n'y avait pas que les vidéos qui vous donnaient envie de voyager, mais également des livres, parce que c'est quelque chose d'indémodable au final. Et malgré le fait que j'aime pas lire, faut trouver un sujet qui vous passionne. Et donc c'est ce que je vous conseille. Si vous aimez la photo, la vidéo, le voyage ou quoi, vous pouvez trouver des romans incroyables ou même des explications, des secrets, etc. Franchement, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Et puis, si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de continuer. Mais je pense que c'est une expérience qu'il faut faire. Et ça vous permet de voir les choses différemment. Et je suis content d'avoir trouvé ces livres et j'aimerais bien continuer à en lire d'autres, même si j'aime pas lire de base. C'est quelque chose que je dévore et que j'arrête pas et que franchement c'est ultra inspirant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à me conseiller des livres en commentaire s'il y en a qui vous intéressent par rapport... Enfin, s'il y en a qui vous ont plu et que vous me conseillez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais très intéressé de pouvoir découvrir tout ça et de partager ça avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.